D'abord, le ministre Moutazi a l'habitude d'être arrogant. Il est arrogant, comme beaucoup de membres du gouvernement camerounais, ils sont arrogants. Ils ont une culture coloniale du commandement qui considère les populations comme étant des indigènes, comme pendant la colonisation. Depuis les mépris. Oui. Vous pouvez vous adresser comme ça devant la représentation nationale d'un pays. Le Parlement. Vous avez de dire au monde entier que ce n'est pas une représentation nationale. Oui. Donc, sa sortie pose des problèmes politiques très sérieux. Au niveau du rapport avec le président de la République, les Camerounais sont en droit de savoir, et il exige de savoir, si entre le président et ses collaborateurs, qui est le patron. Il y a plusieurs dossiers qui semblent indiquer que notre président, ses collaborateurs lui dictaient des agendas. Je pose la question, hein, je ne sais pas, mais je vois. Il y a un ensemble de dossiers qui amènent à poser. Parce que des ministres ne peuvent pas, c'est-à-dire, agresser comme ça, ouvertement, politiquement, le président d'un pays. Oui. Le président ordonne les audits. Vous dites qu'il n'y aura pas... Le ministre des Finances arrive et dit que ça ne sert à rien. Soit parce que lui-même, il est impliqué à fond dedans. Et qu'il faut qu'il commence à dénigrer les audits pour que, s'il y a les résultats, on commence à dire que c'était des audits politiques. Parce que chaque fois qu'ils seront en responsabilité, ils posent exact. Dès qu'ils ne sont plus en responsabilité, on demande des comptes. Ils disent qu'ils deviennent des politiciens au point de vouloir prendre la place du président. Ils deviennent des politiciens dès qu'ils perdent les fonctions. Ils ont des ambitions politiques. Donc c'est une sortie inacceptable. C'est inacceptable. Il y a eu un mépris terrible dans la représentation nationale. Peu importe ce qu'elle vaut, elle est la représentation nationale dans le cadre de notre régime politique au Cameroun. On ne s'adresse pas comme ça à la représentation nationale. Oui. Non, pourquoi il parle comme ça aux députés? Parce qu'il a fait dire implicitement dans son propos. C'est que la plupart des députés ont des parrains pour être élus. Bon, je ne vais pas m'immiscer dans les affaires du NDPC, mais comme c'est le parti qui est très proche du pouvoir, qui est au pouvoir, il y a des pratiques là-bas que nous on attend. C'est-à-dire que ce sont les parents, là, les personnes ressources, qui choisissent ce qu'on va élire. Et sur des critères qui souvent n'ont rien à voir avec la performance militante. Donc, si les chefs des délégations permanentes dans les régions, les départements, choisissent les députés, bon, quand on arrive à l'Assemblée et qu'un ministre qui vient parler devant toi, en passant, est ton parrain politique, tu lui poses quelle question? Il peut aller même plus loin. Il peut te mépriser comme Moutazi le fait pour les députés. Il peut te mépriser parce qu'il sait qu'en fait, après ceux qui t'ont placé là. C'est un peu l'état du système. C'est un peu sa fonction. Donc il y a ce problème. Hein? Et ça traduit la guerre qui est entre certains barons du régime qui se croient émancipés de certaines rigueurs de la gestion de l'État parce qu'ils sont devenus très milliardaires et ils ont des réseaux. Il y a une guerre entre eux et le président. Il faut que les Camerounais souffrent pour ça. À un autre niveau, ça pose le problème de la nature même de notre pays. Chaque année, on vote des lois de finances, mais il y a un problème. Un budget ne peut pas se contrôler lui-même. La force d'un budget, c'est aussi ce qui fait sa modernité. C'est sa contrôlabilité. Oui. L'État ne peut pas être celui qui juge ses performances budgétaires. C'est le Parlement. Depuis, c'est l'État qui juge ses performances budgétaires parce qu'il terrorise. Les ministres terrorisent les gens. Et les députés, d'abord, avec un langage technique ronflant qui ne signifie rien absolument, mais qui permet de frayer les gens. Des gros mots, amélioration du climat des affaires, optimisation des recettes fiscales, maîtriser l'inflation, solde budgétaire. Des gros mots ronflants qui concrètement ne signifient absolument rien. Donc on effraie les gens avec ça. Dès qu'un ministre est devant toi, il aligne ces mots-là, comment tu dis que non, il a raison. Il était à l'école, il est économiste, il maîtrise les affaires-là, il a raison. Tu démissionnes déjà, tu fuis. Alors qu'il n'a pas raison. Il raconte des histoires. Un budget doit être contrôlable par les députés. Au Cameroun, ça ne se fait pas. D'abord, le projet de loi arrive quand à l'Assemblée nationale? Ça arrive quand? Ils ont le temps quand d'étudier, et c'est fait exprès. Et à ce niveau, les députés ne disaient rien. C'est un système. Ils ne disaient rien même. Mais les députés, la loi dit qu'un projet de loi, ça doit arriver quand? Au moins un mois. Que les gars aient le temps d'analyser, d'étudier. Et puis, il faut qu'ils aient les moyens vraiment d'étudier vraiment cette loi, le projet de loi de finances. Ils ne l'ont pas. Dans le Cameroun, l'État camerounais, allez dans tous les pays du monde. On s'arrange en moins à ce niveau-là pour que l'architecture politique juridique qui entoure l'avènement des lois de finances, qui est quand même des critères de vérification et de contrôle, c'est la moindre chose. Mais au Cameroun,
Mais qui peut parler qui parle au représentant d'État au Cameroun? Monsieur Boucher. Personne ne parle. Eux-mêmes, ils évaluent leur propre performance budgétaire. Voilà pourquoi on va vous dire, quand ils font les objectifs, ils disent que c'est 3% l'inflation. Docteur Fouchevé, toi tu es économiste, non? Oui. C'est sérieux de parler comme ça au Cameroun actuellement. C'est-à-dire, moi j'achète, avant j'avais 100 francs, madame Léla. 100 francs, j'avais 4 doigts de banane dans ce pays. Et de bons doigts de banane. 100 francs maintenant, c'est un doigt de banane. Bon, comment est-ce que vous faites faire les autres? Moi, je ne suis pas économiste. Pour évaluer ça, pour dire que c'est 3% d'inflation, ça. Faites comment? Le maquereau, toi tu vas au marché. Tout à l'heure, docteur, je vais dire que nous tous nous sommes touchés par l'inflation. Ce n'est pas vrai, docteur. Je vais terminer pour le montrer. Ce n'est pas vrai. Le maquereau, un vrai maintenant, c'est 2000. Un maquereau, 2000. Avant, c'était 4 maquereaux. C'est 5 maquereaux. Tu mangeais bien. Vous allez dire à la ménagère là, que c'est une inflation de 3%. Si ça m'a réduit l'inflation 5 000, 3 000 francs. Donnez aujourd'hui 5 000 francs à votre épouse, allez au marché avec ça. Elle ne vous ramène rien à la maison. Mais on vient vous effrayer, une inflation de 3%, vous effrayer, on dit que non, les statisticiens sont assis, ils ont analysé. Mais n'importe quoi. Ils font la guerre aux Camerounais. C'est une guerre socio-économique déclarée aux Camerounais. À ce niveau, nous sommes au même niveau. Docteur Fouchevé, vous ne vivez pas l'inflation comme le vit le ministre Moutazé. Vous là. Vous êtes au RDPC, mais vous ne vivez pas l'inflation. Moi, je vous connais. Vous ne vivez pas l'inflation comme vit le ministre Moutazé. Personne susceptible ne vit l'inflation de la même manière que le vivent les ministres du Cameroun. C'est pas vrai. Si les ministres du Cameroun savaient ce que veut dire envoyer 5 000 francs comme agent de relation entre épouse au marché, mais ils s'y impliqueraient plus pour résoudre ce problème-là et ne pas venir effrayer les gens avec des chiffres ronflants qui ne signifient rien. Ils s'investiraient plus pour régler ce problème. Mais ce n'est pas le cas.